Bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où les ambassadeurs désignés du Royaume de Thaïlande, du Soudan, de Mauritanie, du Botswana et de la Turquie ont présenté hier leur lettre de créance au président Alassane Ouattara, plaçant ainsi leur mission sous le signe du renforcement des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le reportage d'Awa Touré est tout à l'heure à 13 h. 283 milliards de francs CFA, c'est l'apport de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. L'engagement a été pris par l'institution financière au cours d'une séance de travail entre les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la délégation de la BAD. La rencontre a eu lieu hier après-midi au sein de la primature dans la commune du Plateau, en présence de notre reporter Sidonie Davila. Tout à l'heure, son témoignage. Le 23 mars de chaque année, l'Organisation météorologique mondiale et la communauté météorologique internationale célèbrent la Journée mondiale de la météorologie. Cet événement vise à favoriser la collaboration internationale en matière de météorologie afin d'assurer des services météorologiques et hydrologiques nationaux et de faire en sorte que ces derniers soient appréciés à leur juste valeur. Cette année, le gouvernement annonce de fortes pluies et appelle à la libération des voies d'assainissement. Francis Boisfond. Ces 3 dernières années, 88% des usagers des services de la météorologie de la SODEXAM en Côte d'Ivoire étaient dans les secteurs de l'agriculture, des assurances, des travaux publics, la recherche et l'énergie. Les échanges d'informations ont porté sur les phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Quelques caractéristiques du climat national en 2018. Le réchauffement de la température en Côte d'Ivoire d'environ 1,1 degré Celsius par rapport à la moyenne depuis 1961. L'année 2018 est la deuxième année la plus chaude enregistrée dans notre pays depuis 58 ans. Des déficits pluviométriques de 42% ont été enregistrés à l'est de la Côte d'Ivoire et un excédent pluviométrique de 30% pour le centre et le nord-ouest. Un décalage du calendrier agricole dû aux effets des changements climatiques, avec une réduction des saisons culturales, respectivement de 20 jours à Odiéné et à Abidjan, et 30 jours à Bouaké depuis 1980. Tenant compte du thème de la célébration de la journée météorologique mondiale cette année, à savoir le soleil, le temps et la terre, le gouvernement annonce l'amélioration des services météorologiques et climatiques aux usagers. Cette amélioration consiste d'une part à la mise en place d'un système de vigilance, d'alerte, afin de réduire les risques de catastrophes naturelles et améliorer la résilience des secteurs économiques face au changement climatique, et d'autre part à l'acquisition de radars météorologiques pour le suivi en temps réel des phénomènes climatiques afin d'informer les autorités dans les délais raisonnables et de faciliter la prise de décision. De fortes pluies sont annoncées cette année selon le ministre des Transports. Et pour éviter que nous n'enregistrions des dégâts matériels et humains à la hauteur de ceux que nous avons connus en 2018, je lance un appel pressant à l'ensemble de nos concitoyens pour l'observance des mesures et dispositions prises par le gouvernement, à savoir la libération des voies d'eau et d'assainissement, la libération des zones non constructibles et le suivi régulier des prévisions météorologiques. Au cours de la période mars-avril-mai, il est prévu une hausse de 5% de pluviométrie par rapport à 2018 sur la même période. Les cumuls moyens de 1981 à 2010 sont compris entre 300 et 500 mm d'eau.
À l'initiative de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une étude de sondage d'audience et de l'image des radios confessionnelles sur l'ensemble du territoire vient d'être réalisée. Résultat, la radio Al-Bayan est la radio confessionnelle la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Elle est suivie des radios chrétiennes, Fréquence Vie et Radio Espoir. On y revient plus en détail tout à l'heure avec Issa Chonanyeo. L'armée tchadienne a été attaquée la nuit dernière dans la région du lac Tchad par des éléments de Boko Haram. Une attaque qui a fait 23 morts et 4 blessés. L'attaque a eu lieu au milieu de la nuit, vers 1 h du matin, alors qu'une grande partie du détachement de l'armée tchadienne déployée à Dangdala, petite bourgade située près de Ngouboura, dormait. 64 personnes tuées en Chine. C'est le nouveau bilan de l'explosion de l'usine chimique de Yancheng. 28 personnes toujours portées disparues. Cet accident industriel survenu jeudi 21 mars est parmi les plus graves de l'histoire du pays. L'explosion d'origine inconnue a provoqué une énorme boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut. Des habitations ont été dévastées sur plusieurs kilomètres à la ronde. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour développer tout cela.